Bonjour mesdames et messieurs, là vous entendez la petite goutte qui coule dans les toilettes. C'est une fuite. Alors vous demandez si vous avez ça, qu'est-ce qui se passe? Alors, écoutez bien, hein, la chasse d'eau qui va s'ouvrir et le compteur, ce que le compteur débite. Pas grand chose à chaque fois, mais quand même, ça fait une dépense d'eau. Si vraiment ça c'est pas maîtrisé, vous êtes parti en vacances pendant un mois et vous avez laissé votre chasse, votre compteur il va débiter. Alors, on attend un peu. Alors ça, quand vous avez fermé la porte de votre toilette, si vous êtes dans une pièce éloignée, ben vous ne l'entendez pas. Vous avez vu le compteur? Ben, il se met à défiler, hein, car la chasse, elle recharge sans arrêt. La cause, c'est la petite fuite. Donc on va voir, c'est quoi cette fuite? D'abord, quand vous entendez ce petit bruit, hein, si vous en êtes aperçu, on va vérifier déjà les fuites, la cause. Alors, vous avez sur les toilettes, vous avez deux genres de fuites. Fuites internes et des fuites externes. Alors, les fuites externes, ça concerne le joint de cuve du bâti, hein, le joint qui se trouve entre le bâti et le réservoir, et les deux joints de fixation qui sont de chaque côté du réservoir, deux joints, enfin, deux vis avec des papillons en général, et qui sont montés sur des joints, donc pour éviter les fuites. Alors, avant toute chose, vous regardez si vous n'avez pas de l'eau qui coule derrière avec votre main, vous tâtonnez le parterre, vous tâtonnez le dessus comme ça, vous regardez si vous n'avez pas d'eau par terre. Vous regardez des petites vis qui sont en dessous. Alors, je ne sais pas si vous voyez quelque chose. Voilà, cette vis-là. Et vous touchez avec votre main si vous n'avez pas de l'eau qui coule sur cet élément. Vous regardez là comme ça ici. Alors, il y en a une de chaque côté. Si c'est humide, la fuite, elle vient de là. Ensuite, faites l'autre côté, hein, c'est pareil, il y a une vis de chaque. Et ensuite, vous regardez la vis de cuve. La vis de cuve, c'est ça. Alors, je ne sais pas si vous voyez quelque chose là, entre les deux, entre le bâti et le réservoir. Et vous regardez si vous n'avez pas d'eau qui coule ici, hein, si c'est humide. Si vous n'avez pas d'eau là, c'est une fuite interne. Donc, on va revenir sur les toilettes. Alors, vous voyez bien le petit bruit, hein. Clic, 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 clic. Vous allez ouvrir vos toilettes, comme ceci. Vous allez prendre un petit bout de papier toilette sur votre enrouleur et vous allez le poser comme ça sur le bord, comme ça. Posez-la. Regardez, la fuite, elle est interne, c'est une fuite interne. Alors comme ça coule. Alors l'eau coule à cause de la fuite et à chaque fois la chasse d'eau du réservoir elle recharge. Alors voilà, la fuite elle est interne, elle n'est pas externe, d'accord? Donc très bien pour ça. Alors maintenant nous allons voir la fuite interne. C'est le joint de membrane de chasse d'eau, le joint de membrane et le joint de la chasse d'eau. Il y a deux fuites internes et deux fuites externes qui concernent les deux vis de chaque côté qui maintiennent le réservoir sur le bâti, qui sont avec des joints en plastique, et le joint qui se trouve entre le bâti et le réservoir. Ça, ce sont les fuites externes. Et quand on a une fuite sur l'externe, on a de l'eau derrière
par terre ou alors en dessous, comme je vous ai montré précédemment. Donc maintenant, on va voir cette fuite qui concerne ou bien la membrane ou bien le joint de chasse d'eau. Alors deux fois, c'est des grains de sable qui sont logés entre le joint de bâti et le joint de chasse d'eau, d'accord. Ils sont collés comme ça, d'accord. Ils sont collés. Et deux fois, il y a des grains de sable. Deux fois, c'est très, très simple à régler. On va voir ça ensemble. Donc voilà, la fuite, elle continue. Hein. Et en plus de ça, cette fuite, hein, elle aura tendance à augmenter de volume sans arrêt, sans arrêt. Alors ce qu'il faut faire dans un premier temps, on ferme le robinet d'arrêt. Déjà. Et on va démonter la chasse d'eau. Hein. Et on va voir où se trouve la fuite. Alors ça c'est très facile, hein. Vous voyez, vous dévissez le petit capuchon qui est devant pour ce mode de cuvette. Vous enlevez la petite cuvette comme ça et vous regardez votre toilette, votre toilette. Alors là vous avez le joint de membrane, un petit joint qui se trouve à l'intérieur, et là vous avez un joint tout en bas de ça, hein, c'est le joint de chasse d'eau. Vous regardez ici, c'est l'eau. Si vous avez un petit jet d'eau ici, il coule. S'il n'y a pas, tant mieux, c'est très bien. Et vous regardez ensuite le joint de chasse d'eau. On va voir pourquoi ce joint est fuit. Et quand on regarde bien au fond de la cuve, on voit qu'il y a des impuretés, hein, des grains de sable. De fond. Alors ça va être du calcaire qui s'accumule surtout sur le joint. En général c'est ça. Hein. Souvent du calcaire qui se met entre le joint de chasse d'eau et le joint de cuve. Hein. Il y a deux joints en bas. Et souvent, le calcaire s'accumule, ça fait une petite croûte entre les joints et ça laisse passer l'eau. Donc il suffit simplement de le nettoyer. Donc on va démonter cette chasse d'eau. Donc je vide la cuve complètement. Vous mettez votre bouchon. Vous allez vider. Voilà. Maintenant, on va nettoyer le joint ou alors le changer si vraiment il y a un gros problème. On voit ça ensemble. Donc, une fois que vous avez vidé la cuve, hein, vous avez moins de pression, automatiquement la fuite, elle s'arrête. Alors, quand vous avez ôté votre capuchon hein, du réservoir, vous avez remis votre petite chose là, vous appuyez pour évacuer l'eau qui reste. Alors ça, vous pouvez, de toute façon, vous pouvez l'enlever. Hein. Là, ça sera nécessaire quand on va remettre le capuchon dans le réservoir. Vous avez là votre chasse d'eau et vous avez là votre joint de membrane. Alors, deux fuites possibles. Ça, c'est le joint de membrane. J'ai une vidéo sur ma chaîne qui vous permet de savoir comment on change un joint de membrane, comment changer un joint de membrane. Et là, j'ai une vidéo qui permet de changer le joint de chasse, comment changer un joint de chasse, si c'est le joint de chasse ou si c'est le joint de membrane. Là, on va vérifier le joint de chasse. Là, on a regardé précédemment qu'il n'y a pas de fuite. Hein. Quand il y a une fuite, il y a de l'eau qui coule, qui jaillit un peu ici. Donc c'est pas le joint de membrane. On va vérifier le joint de chasse d'eau. C'est la seule possibilité qui nous reste, car il n'y a pas de fuite externe, c'est une fuite interne. Quand on a regardé le papier toilette tout à l'heure, il y a de l'eau qui coule dans la cuve. Donc on va vérifier la chasse d'eau. Alors la chasse d'eau, comment elle tient? Elle est simplement vissée, hein, vissée, elle est crantée au fond, avec deux petits crans. Et pour ceci, quand vous enlevez une chasse d'eau, hein, un petit conseil, n'attrapez jamais votre chasse d'eau par le haut, hein, en desserrant comme ça, car ça c'est très fragile. Si vraiment votre chasse elle est coincée par le calcaire, vous allez la casser. Alors, je vais vous montrer comment on enlève une chasse d'eau le plus simplement du monde. Hein. Vous allez voir. Vous l'attrapez en bas, sur le socle ici qui est un peu dur, hein, et vous la dévissez tout simplement avec les deux mains. Vous la dévissez comme ça. D'accord. Là, vous la soulevez. Et on va voir notre joint de chasse d'eau qui est là.
Alors, là je sens, il y a un peu de grains dessus, des petits grains. Donc on va nettoyer ce joint de chasse parce que quand je regarde, il est assez propre. Il n'est pas ramoisi comme celui-là. Quand on regarde celui-là, il est tordu, un peu usé. On voit bien la différence d'un ancien joint de chasse. Il est poreux, vous voyez. On dirait qu'il y a des trous dedans. Ça s'use, c'est du plastique, ça s'use avec le temps. Celui-là, il est en bon état. À mon avis, c'est le calcaire ou des grains de sable qui sont coincés. Donc on va nettoyer la cuve. Alors pour nettoyer la cuve, il faut vraiment tout vider et on va nettoyer le joint de chasse, ce petit joint de chasse, avec un bon chiffon propre. Et on va enlever tous les petits grains qui se trouvent dessus. On va commencer par nettoyer la cuve. Alors, pour nettoyer la cuve, vous avez toujours un résidu d'eau qui reste au fond du réservoir. Donc, il va falloir éponger et vider complètement ce résidu d'eau. Enlever pour que ce soit bien sec en bas. De façon à récupérer les grains de sable. Donc, on vide son réservoir d'eau avec une éponge et on enlève l'eau qui stagne au fond. Car les grains de sable, ils sont posés sur le fond. Et c'est ça qui pénètre entre les deux joints et qui peut faire une fuite au fur et à mesure du temps, sur 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, ça dépend. Voilà. On éponge tout ça correctement. Voilà, c'est très facile à faire. Là, cette vidéo vous permet de comprendre un peu les fuites d'un mécanisme de toilette, afin de, si vous n'avez pas trop de moyens, d'appeler un plombier qui va vous prendre cher de fois. Donc quand on n'a pas trop les moyens, donc on est obligé de se débrouiller un peu seul. Moi j'ai toujours réparé mes toilettes tout seul et je m'en suis toujours bien sorti. En réalité, ces mécanismes, quand on les comprend, c'est très très facile de déterminer une fuite d'eau là-dessus. Donc on va vider correctement ça, on va bien sécher, vous allez voir, avec ce palin. Je vais bien sécher tout ça et je vais nettoyer tout ça. Alors, voilà. Pour le vidage du réservoir, on continue à sécher le fond avec du sopalin. On sèche bien tout ça, pour que ce soit bien sec. À éviter de décentrer le flotteur. Il faut que le flotteur soit toujours bien droit. Toujours. Vous allez voir comment on nettoie un réservoir assez facilement. Les dépôts de calcaire, c'est normal, dans l'eau il y a du calcaire. D'ailleurs, le calcaire, c'est ça qui fait toutes les fuites, les problèmes de robinetterie, tout ça, dans l'eau, c'est normal, du calcaire dans l'eau. On sèche bien tout ça correctement, soit bien sec, maximum, d'accord. Je vais laisser un peu de temps à sécher. Voilà, d'accord. Vous allez prendre une petite éponge avec un spontex là, et vous allez nettoyer le bord, ce bord-là, le bord du joint. Enfin, c'est pas le joint, ça, c'est l'emplacement, l'embase. Donc on nettoie tout ça, on gratte un peu comme ça, on frotte et on nettoie tout ça de façon à enlever la couche de calcaire qui s'est accumulée dessus. Et ensuite on arrosera avec de l'eau pour nettoyer tout ça. Voilà, ça c'est ok. Là, ce qu'on va faire pour récupérer les grains qui sont au fond, tous les petits grains de sable, on va passer un petit coup d'aspirateur. L'aspirateur avec un bec comme ça, c'est très très bien. Vous allumez et vous passez l'aspirateur. Voilà, donc on a passé l'aspirateur dans le fond de la cuve,
Hein, on regarde s'il n'y a pas des grains qui sont restés. Donc apparemment ça ce sont simplement des taches de moisissure. Voilà, donc ça c'est pas méchant. D'accord, ça c'est propre, ça c'est propre. Maintenant on va nettoyer le joint de la chasse d'eau avec de l'eau tout simplement et puis une petite éponge. À votre chasse d'eau, vous avez le joint, vous sortez un peu comme ça et vous nettoyez ce joint avec une éponge. Évitez de le gratter celui-là, hein. D'accord, faut qu'il reste toujours avec une surface très lisse. Hein. C'est ce qui permet l'étanchéité. Hein. Donc l'autre côté c'est pareil, on nettoie un petit peu intérieur, extérieur. Voilà, on nettoie tout ça et on passe un peu d'eau là-dessus pour enlever ce qu'on a nettoyé, soit bien propre. Voilà, là on a une chasse d'eau qui est propre, d'accord. Là une chasse d'eau qui est propre, il n'y a pas de souci. Ensuite, sur la chasse d'eau, on va mettre un bon coup d'eau là-dedans pour envoyer des impuretés très fines. Ensuite, sur la chasse d'eau, on envoie un peu d'eau comme ça pour nettoyer tout ça. Voilà. Là, c'est impeccable. On va remettre notre chasse d'eau à l'intérieur. Donc, c'est le même procédé. Hein. On a deux crans, un cran ici, vous voyez bien, et un autre cran ici qui s'enfile à l'intérieur comme ça, clic, d'accord. Et pareil, hein, on va, alors le sens, on va mettre le même sens, ça c'était devant, donc on va remettre ce cran en bas comme ça, vous voyez, d'accord, et on le prend par le bas, jamais par là, par le bas, on va le serrer, tout simplement, toc, voilà, et il est en place, d'accord. Là, on a fait un bon nettoyage, on va remettre l'eau en marche pour voir s'il n'y a pas d'autres fuites sur ce système. Donc, on ouvre son robinet, hein, le petit robinet qu'il y a là, on l'ouvre, hein, d'accord, hein, et on attend, on va faire une vérification. Voilà pour les toilettes. Donc là, vous savez tout hein, sur les toilettes, hein, vous savez tout là. Là, je vous ai tout dit pratiquement. Hein. Donc là, ça vous permettra de réparer vous-même une petite fuite. Hein. En réalité, c'est très facile, hein. Donc c'est pas vraiment un souci pour ça. On va voir maintenant si on entend le problème de la fuite encore. Hein. Si on entend le petit ruisseau qui coule. On attend. Ça va se charger. Si on n'a plus de bruit, c'est que c'est OK. Elle se charge, OK, hein, tout est en place. Voilà. On écoute bien, on essaie d'avoir un silence autour de soi. Et on écoute bien si ça dégouline encore. S'il y a peu le clic, c'est bon. Hein. Ensuite, vous pouvez faire un truc, c'est vérifier dans les toilettes même si vous avez toujours ce petit ruisseau d'eau qui coule. Alors, une fois que vous avez réparé ce petit problème, vous allez attendre à peu près, allez, une demi-heure, trois quarts d'heure, pour vérifier si la fuite, elle continue. Alors, je vous explique un truc sur ces toilettes. Vous avez sur les toilettes, comment c'est fabriqué, ici, un couloir d'eau ici, un couloir d'eau, qui lâche l'eau. Hein. Alors, c'est étudié de façon à avoir plus de pression, hein, de relâchement. Il y a un couloir ici, tout autour. C'est pour ça que vous avez de l'eau qui coule tout autour comme ça. Et il y a des résidus d'eau. Hein. Si vous avez un plancher qui est un peu tordu, hein, un peu de descente vers le bâti, l'eau va continuer à couler un peu, mais ça c'est le restant d'eau. C'est pour ça que je vous dis d'attendre un petit peu avant de vérifier si la fuite elle continue. Vous prenez à nouveau un papier toilette et vous l'appliquez ici, comme ça, d'accord. Une fois que le réservoir sera, enfin, les toilettes seront bien secs,
Vous pouvez vérifier correctement si la fuite elle continue. Des fois c'est vraiment très infime des fois. Hein. Et là on voit, donc j'ai mis mon papier toilette, j'ai attendu à peu près 3/4 d'heure, de façon que le couloir d'eau a relâché les dernières gouttes qu'il y avait dedans. Hein. C'est pour ça qu'il faut vérifier tout le temps après. Et là on voit que j'ai plus d'eau, d'accord, j'ai plus d'eau qui coule sur le filet ici. Donc la fuite est réparée, d'accord. Donc ça, quand on vérifie un filet d'eau, il faut toujours attendre après avoir tiré la chasse d'eau que le résidu d'eau soit bien évacué pour avoir un élément sec, hein, de façon à contrôler vraiment s'il y a une fuite. Voilà, donc la fuite est réparée. Donc là maintenant on va remonter le capuchon d'eau. La fuite a été réparée, on remet son capuchon, on remet sa vis, puis on a terminé l'opération. Hein. Donc voilà, vous savez à peu près tout sur comment déterminer une fuite d'eau sur des toilettes. Alors c'est pas les mêmes cuves, hein, type de fabrication, hein, chacun a ses modèles, mais c'est toujours le même principe, une chasse d'eau et un flotteur, hein, c'est tout, hein, puis des joints, c'est tout. Voilà, là on a réparé sa fuite d'eau. C'est bon pour cette fois-ci. Allez, à bientôt, au revoir.